Bienvenue sur la chaîne Vie Sauvage TV. Il existe plusieurs espèces de bergeronnettes, mais celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la bergeronnette grise, plus commune, et toute de gris, noir et blanc vêtue. Alors elle n'est pas très farouche, mais comme elle est très petite, si je veux avoir des gros plans, un affût sera bien utile. La bergeronnette grise, elle habite un peu partout en Suisse, mais principalement en plaine et près des marais, des lacs, des rivières ou des zones humides qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle s'adapte très facilement à divers biotopes. En revanche, à cause de la diminution importante des insectes qui constituent une part essentielle de son alimentation, son avenir pourrait à moyen terme être vraiment menacé. Avez-vous déjà pris le temps de l'observer de plus près, cette bergeronnette? Elle est jolie comme tout et elle tient vraiment rarement en place. Du fait qu'elle bat très souvent sa queue de haut en bas, ça lui a même valu un surnom de hoche-queue par le passé. Les plumes noires du mâle sont légèrement plus marquées que celles de la femelle, surtout pendant la période de reproduction. Son alimentation se compose de petits invertébrés et des larves qu'elle attrape sur le sol en marchant, mais elle capture aussi des petits papillons en vol ou des insectes sur la surface de l'eau. J'ai souvent observé des bergeronnettes qui se tenaient près de ma penette, car quand elles marchent ou elles broutent, cela dérange les insectes qui se déplacent et sont alors bien visibles pour notre oiseau qui n'a plus qu'à les attraper d'un seul bond. Dès le mois d'avril, la bergeronnette se prépare à donner la vie. Elle entasse entre son bec des végétaux nécessaires à la confection de son nid et défend alors farouchement son territoire pour assurer une nourriture aux suffisances pour sa future progéniture. Les accouplements sont très rapides, d'autant plus quand ils sont interrompus par des jaloux. La femelle pond 5 ou 6 œufs et les couve pendant une quinzaine de jours. Les petits quitteront le nid à l'âge de 2 semaines. Ils seront encore nourris conjointement par les 2 parents. Puis, ils devront se débrouiller tout seuls. Dès que les jeunes sont émancipés, le couple entame une deuxième reproduction. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit film. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vie Sauvage TV.